La première, en fait, je vais me permettre de faire les remerciements. C'est Lucie Caron. Lucie a été pendant plusieurs années présidente du comité légumes. En fait, Lucie, elle travaille au ministère de l'Agriculture. Elle travaillait au ministère de l'Agriculture. Elle était très déçue de ne pas être là aujourd'hui, mais elle dit, tu vas comprendre, Brigitte, je m'en vais en croisière avec mon chum. J'ai dit, je pense que oui, on comprend très bien que tu ne sois pas là aujourd'hui. Alors, mais on va lui faire suivre l'information, là, et les petits cadeaux, parce qu'il y a des petits cadeaux qui viennent avec ça. Fait que Lucie a été pendant 20 ans membre du comité. Elle était conseillère en production horticole au MAPAC et aussi adjointe à la direction de la région des Laurentides. Elle a collaboré à plusieurs événements, ouvrages. Donc, elle a contribué à le tout dernier petit guide là, sur la patate douce. Donc, elle a été une excellente collaboratrice. Les cadeaux, on va y faire suivre chez elle et puis avec toutes nos reconnaissances, toute notre reconnaissance. Alors, il me fait plaisir de remercier Ghislain Cloutier comme représentant de la coop fédérée quand il était participant aux travaux du conseil du CRAAC pendant 10 années. Il a été membre de l'exécutif comme premier président du CRAAC pendant plusieurs années et comme président du comité de vérification pendant 4 ans. Après s'être retiré du conseil lors de son remplacement à la coop fédérée, Ghislain a continué d'œuvrer au comité établissement et retrait de l'agriculture du CRAAC, comité que j'ai le plaisir de présider durant toute cette période-là. Son implication remonte à 2002. Il a participé aux réunions du comité lorsque ses obligations à la coop fédérée lui permettaient. Après une animation remarquée au colloque établissement en 2011, dont le thème était « Un cédant bien préparé, une relève assurée », il s'est retiré en 2012 temporairement et est revenu en 2015, encore là avec une participation comme conférencier avec son fils Jacques sur le transfert apparenté, et ça, le colloque avait lieu en 2017, et si chaque relève avait son cédant. Donc, le thème du cédant, quand on préparait nos colloques, il levait toujours la main pour quand on était rendu au thème du colloque. Ghislain, comme cédant bien préparé, se retire du CRAAC après 17 ans d'implication. Il termine en laissant sa marque qui le rendra quasi éternel. En effet, grâce à sa collaboration, toujours prêt à ouvrir ses portes même pour des photos, nous le remercions aussi pour sa précieuse collaboration au dossier L'Artère, lui-même en processus de transfert. Alors, merci Ghislain pour cette importante implication aux travaux du CRAAC. En fait, je veux vous remercier de me reconnaître pour ce que j'ai fait, mais je veux surtout vous remercier de m'avoir permis de le faire. Seul, je n'aurais pas pu faire ça. C'est ensemble, c'est en équipe qu'on a bâti ce que c'est que j'ai pu aider à faire un peu. Et je vous remercie aussi de continuer ce beau travail, cette belle réalisation qu'est le CRAAC. Pour moi, c'est une collaboration, c'est donc de la coopération. J'ai appris de mon père la coopération. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis né à Guyenne, en Abitibi. Il y a une bande dessinée qui a été sortie par M. Cadaret, c'est ça, Cadaret, me semble, c'est ça, dernièrement sur Guyenne, où on peut dire la Petite Russie, parce que c'était comme ça que les gens appelaient ma paroisse natale, Guyenne, la Petite Russie, parce que c'était un syndicat coopératif. Le premier syndicat coopératif et probablement le seul qui a été vraiment créé au Québec,
que le gouvernement a permis qu'il se fasse. Et cette paroisse-là n'avait pas de conseil municipal. Elle avait un conseil d'administration coopératif. C'était une vraie coopérative qui a été gérée de même pendant des années. Et je me demande si elle ne l'est pas encore gérée comme ça. Et je suis né là. Mes parents étaient dans les fondateurs de ce village réputé, qui est quand même un petit village, là. On ne parle pas d'une grosse ville, là. On parle de 75 familles dans le plus gros montant de personnes présentes dans ce village-là. Mais j'ai appris la coopération comme ça, et pour moi, le CRAAC, c'est de la coopération. C'est de la coopération vraiment très élargie entre des professionnels de l'agriculture au Québec. Et je veux vous féliciter et tirer mon chapeau. Vous êtes vraiment, pour moi, la continuité de ce que j'ai pu aider à faire, et merci de continuer. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter, c'est un membre qui se retire du comité, René Delorme. Vous avez à l'écran la photo de René. Pour le présenter au niveau professionnel, René travaille toujours, il prend sa retraite à la fin de l'année, mais il est représentant pharmaceutique vétérinaire pour la compagnie Zoetis. Donc, notre ami René, il prendra sa retraite à la fin de l'année. Au nom de tous les membres du comité, on désire le remercier sincèrement pour sa contribution exceptionnelle au développement et à l'organisation des nombreuses activités qu'on a faites ou auxquelles il a participé depuis 20 ou 25 ans. Il avait commencé autour des années 1995 en étant animateur d'un colloque, ce qui lui a donné le goût de continuer de s'impliquer dans le comité. Donc, il est devenu membre du comité en 1997. Je crois aussi qu'il m'a mentionné qu'il a été président d'un colloque en 2000, si je ne me trompe pas, René. Il soulignait avant le dîner aussi, après le dîner, c'est-à-dire quand je lui ai parlé que son frère et lui avaient été président d'un colloque en même temps la même année, son frère étant vétérinaire aussi, mais président d'un autre colloque dans son domaine. Donc, René, on te remercie pour ton implication, ton énergie débordante, ta bonne humeur contagieuse et aussi l'ardeur à la tâche. René, aussi, ce qui va nous manquer, le petit côté un peu agréable, c'est que René avait toujours une anecdote ou une blague pour un peu couper les conversations, détendre l'atmosphère et pas nécessairement des histoires qu'on peut raconter ici. Pas toujours. Donc, au niveau... René a collaboré. Il m'a dit après le dîner qu'il est plus conscient d'avoir reçu beaucoup que d'avoir donné, mais je peux vous certifier qu'il a donné aussi beaucoup. Beaucoup d'énergie, beaucoup de son temps, toujours volontaire pour participer. Donc, c'est un ami qu'on perd au comité. On lui souhaite de profiter pleinement aussi de son après-carrière, de faire de la moto prudemment et de aussi profiter du bon temps avec sa famille. Donc, encore là, une fois, merci beaucoup, René, et pour toutes ces années consacrées au comité. Bon, je vais juste dire... C'est ouvert, oui. Je vais juste dire un petit mot. Mon prédécesseur a parlé de sa naissance à Guyenne. Moi, ma caractéristique, c'est que je suis né à Saint-Léonard de Port-Maurice. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Léonard de Port-Maurice. Aujourd'hui, c'est 2 villes séparées, c'est Saint-Léonard et Ville-d'Anjou. Et puis, je suis né sur une ferme laitière qui se trouve au coin de Métropolitain et Hippolyte-Lafontaine. Je suis né en 1955. La ferme a été expropriée en 1959 pour faire l'échangeur d'Anjou parce qu'il prévoyait bâtir le pont-tunnel La Fontaine. Et puis, on a quitté la ferme en 1961. Je suis probablement et peut-être le dernier né d'une ferme laitière sur l'île de Montréal. Et puis, on était 7 enfants chez nous. On a été élevés dans l'est de Montréal.
Et puis, malgré ça, on est 3 dans la famille qui ont œuvré en agriculture toute leur vie. Ayant été élevé à Montréal, demeurant à Québec, j'ai beaucoup d'amis citadins, puis on se doit de faire la promotion de l'agriculture. J'ai rencontré à l'Île Verte un producteur dernièrement qui loue une maison d'été. Et puis, il y a un citadin de Montréal qui a loué sa maison. Et puis, le citadin racontait à l'éleveur que lui, le lait qu'il achetait au supermarché, c'était écrit de lait de vache, mais c'était pas du lait de vache. Lui, il ne croyait pas à ça. Que c'était fait avec de l'eau, du colorant, des protéines ajoutées. Et puis, le producteur, c'est un producteur de bœuf, a essayé de le convaincre toute la semaine que c'était vraiment du lait de vache. Il l'a amené dans une étable, puis il n'est pas venu à bout de le convaincre. Juste dire qu'on a du chemin à faire. Ça fait que je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à Bernard. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de Pierre Giovanezzo, que moi j'ai connu au début des années 2000. Pierre est impliqué beaucoup en apiculture, a fait avancer beaucoup la recherche au Québec. On a travaillé, entre autres, beaucoup sur le varroa, qui est un parasite qui attaque nos abeilles et qui nuit beaucoup. Pierre a fait avancer beaucoup les travaux de ce côté-là. Il a aussi développé beaucoup l'équipe de recherche. Je vous dirais, quand moi j'ai débuté mon service conseil en apiculture en 2006, on était très peu de gens au CRESAD. Et je peux vous dire, avec tous les étudiants à qui il fait affaire, l'équipe a grossi, la recherche a évolué. Il y a beaucoup de choses qui se passent au CRESAD en apiculture grâce à Pierre. En 2012, Pierre est la personne qui a été responsable de faire venir le symposium Apimondia. Donc, ce n'est pas le congrès international, mais un symposium à Québec qu'on a eu d'Apimondia en 2012 et qui était un franc succès. Donc, c'est grâce à Pierre et les contacts qu'il y a un peu partout dans le monde qu'on a pu avoir ce symposium-là. Depuis quelques années, il est titulaire de la chaire de recherche en leadership en enseignement des sciences apicoles à l'Université Laval. Et il est vice-président de l'Association canadienne des professionnels de l'apiculture. Pierre est impliqué, oui, dans le comité apiculture. Depuis quelques années, il s'est retiré un peu parce qu'en 2019, grâce à lui aussi, on a le congrès Apimondia, qui est vraiment le congrès international de l'apiculture qui s'en vient à Montréal. Et c'est vraiment grâce, encore une fois, au contact de Pierre que cet événement-là va avoir lieu chez nous. Donc, je suis bien fier de vous le présenter. On a une petite vidéo à vous présenter, c'est 45 secondes à peu près. C'est une partie du vidéo publicitaire pour Apimondia. Je ne sais pas si on va voir le son. Appuyé par une chaire de leadership en enseignement des sciences apicoles, des chercheurs de l'Université Laval et du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault travaillent notamment sur la nutrition et la fertilité des reines et des faux-bourdons. Ils misent sur les plus récentes avancées de la génétique quantitative pour développer des colonies rustiques, douces, résistantes aux principaux agents pathogènes et très productives. Au cours des dernières années, l'intérêt des Québécois pour l'environnement et leur sensibilité au rôle essentiel des abeilles ont aussi contribué à la croissance rapide d'une communauté d'apiculteurs urbains enthousiastes. Eux aussi seront là, à Montréal, avec leurs abeilles, pour vous accueillir à Apimondia 2019. Donc, merci. Je vous présente donc mon ami et collègue Pierre Giovanezzo. Bien, merci beaucoup. Merci, Nicolas, pour la belle introduction. C'est gentil. Puis merci d'être là, évidemment. Quelques mots juste pour vous dire, puis peut-être pour continuer avec ce qui a été dit sur la coopération puis le travail d'équipe. Moi, je suis là, mais je veux dire, je ne suis rien sans l'équipe qui est au CRESAD, sans Nicolas, toute la groupe. Puis ici, avec le CRAC, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes, dont Patricia, qui est là, puis que je remercie beaucoup. Donc, vous savez, quand on est entouré de monde compétent, les choses avancent bien. Ça avance peut-être pas vite quand on est plusieurs, mais ça avance bien. Et avec le CRAC, ça a toujours été impeccable. Pour continuer avec l'histoire du Québec, peut-être. Mon nom, c'est Giovanazzo, mais ma mère, c'est une cimard du Saguenay. Fait que je voulais vous le dire. Et puis, ma mère, elle a enseigné au Chute au Galet. Elle était sur une ferme à Saint-Ambroise. Puis, donc, je suis né dans le spaghetti, puis dans les tartes au bleuet.
Romain, je le connais quand même depuis 2010, là, depuis mon arrivée au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Donc, c'est là que Romain a fait une grande partie de sa carrière, puis qui était responsable du volet malherbologie au laboratoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que je le connais. Mais c'est ça, il a fait énormément. Le Romain, c'est c'est une sommité de la malherbologie. Puis, j'aurais plein de choses à vous dire là, pour tout ce qui est de son apport avec le MAPAC et autres. Sauf qu'aujourd'hui, je vais m'en tenir à tout ce qu'il a fait principalement avec le CRAAC. Donc, premièrement, Romain a été membre de la commission phytoprotection du CRAAC depuis le tout début de sa création, donc au début des années 2000. Puis même avant ça, il faisait partie de la commission de malherbologie là, dans le temps du CPVQ. Donc, ça fait longtemps qu'il est qu'il œuvre dans les comités et les commissions du CRAAC. Il a aussi animé un des animateurs les plus reconnus, je dirais, des journées phytoprotection avec plusieurs ateliers avec que les participants, là, souvent, ça sortait dans les meilleurs ateliers de par l'interactivité de ces ateliers puis la façon pédagogique que je dirais qu'il y avait de montrer aux gens tout ce qui était l'identification des mauvaises herbes, des choses comme ça. Donc, vraiment très, très, très apprécié. C'est moi qui contrôle ça, oui. Donc, ici, ça, c'est dans les années où il y avait un hommage aux Beatles, puis il faisait le George Harrison. Il a été coordonnateur du projet Sage Pesticides de 2005 à 2010. Dans le fond, là, dès le début, c'est lui qui a eu la charge de coordonner ce gros projet-là. Puis il a été en mesure de favoriser la cohésion là, de plusieurs partenaires qui ont été impliqués dans ce projet-là, dont le CRAAC, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, l'Institut national de la santé. Donc, il a vraiment été une base là, pour ce projet-là. Ensuite, il a aussi assuré la coordination du risque phytoprotection à partir de 2010 jusqu'à 2015. Puis c'est d'ailleurs, moi, c'est là que je l'ai connu là, personnellement en travaillant à mes débuts dans le fond, j'ai travaillé pour le CRAAC pendant 2 ans et je travaillais pour Iris Phytoprotection. Donc, c'est à ce moment-là que moi et Romain, on s'est découvert, qu'on s'est mis à s'aimer puis s'haïr en même temps. Donc, c'est là que Romain a aussi commencé à détester les entomologistes. Mais avec les années, ça s'est replacé. Fait que c'est ça, il a été coordonnateur jusqu'en 2015, puis là, il était écœuré, ça fait qu'il a pris un break, mais il est revenu en 2017, coordonnateur, parce que je n'étais plus là, dans ce projet-là. Fait que là, il est revenu. Mais il a découvert Joseph, qui était aussi pire que moi, fait qu'il était mal pris. Mais c'est ça, il est revenu pour finalement là, vraiment finaliser, je dirais, toutes les nouvelles modifications aussi ajoutées. Il est le père, si je pourrais dire, du volet malherbologie du site Iris Phytoprotection. Donc, il est venu un peu faire le wrap-up de tout ça pour finalement faire le lancement qui a eu lieu en 2018, l'année dernière. Puis je pense que je dirais le nouveau Iris Phytoprotection, parce qu'il y a eu des versions là, qui ont été en constante amélioration, mais le nouveau Iris Phytoprotection est vraiment un site, je pense, exceptionnel en termes de tout ce qui est information sur les ravageurs, les divers ravageurs des cultures, dont les mauvaises herbes. Donc, bravo, Romain, à ce niveau-là. Et en plus de tout ça, Romain il est aussi un auteur et un réviseur de plusieurs publications importantes, notamment du CRAAC, mais de plein d'autres publications. Il est donc co-auteur du guide d'identification des mauvaises herbes, co-auteur du guide d'identification des alliés et des ennemis du bleu nain, co-auteur du guide d'identification des mauvaises herbes de la canneberge. Il a aussi travaillé sur les feuillets, sur les effets de la rotation et autres pratiques culturelles sur les mauvaises herbes en grande culture. Donc, vraiment, là, Romain, comme je le dis, c'est une sommité dans son domaine. Puis, au nom du CRAAC, à mon nom personnel, merci pour ta collaboration dans tous ces divers volets là, auxquels tu as participé. Merci beaucoup. Moi, mon nom, c'est Romain Néron. Hein, c'est avec quand j'ai commencé à l'école, j'étais un bon à l'école, puis ils m'ont envoyé au classique. Fait que, moi, j'ai fait mon classique. Je me rappelle, il y a eu une année à l'élémentaire, on faisait 14 heures de latin, puis pas de sciences. Puis il m'avait dit, toi, tu vas être bon en latin à cause de mon nom. Là. Fait que quand je suis arrivé à l'université, je n'avais pas vraiment fait de sciences, je me suis retrouvé à l'Université de Montréal en sociologie. Puis après 2 années en sociologie, mon directeur, il m'a dit, t'as l'air à t'ennuyer, toi. Puis je m'ennuyais aussi.
Puis j'ai recommencé tout ça pour me retrouver par hasard en agriculture. Quand je suis arrivé en agriculture, j'ai dit ça, je savais que c'était ma place, là. Puis j'ai eu un contrat dans le domaine des mauvaises herbes là, pour travailler sur monter des collections de plantes. Puis là, j'ai dit, voilà. Là, je me suis commencé à m'installer au MAPAC, que je dis tout le temps comme une mauvaise herbe, là. Puis à partir de ce moment-là, je savais où je pouvais me réaliser là, dans la vie. Puis aujourd'hui, on est à l'Université Laval. J'ai jamais eu l'impression d'être sorti de l'université parce que tout le temps de ma carrière, j'ai eu la chance d'apprendre, puis de rencontrer. Ce que j'aimais à l'université, c'était de rencontrer des gens qui étaient passionnés, puis qui voulaient apprendre et se développer un peu comme moi. Puis c'est ce que j'ai vécu au cours des années, tout au long de ma carrière au MAPAC, à la direction de la phytoprotection. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, des gens vraiment passionnés, des gens compétents, des gens qui voulaient s'investir dans l'agriculture, dans l'amélioration de la vie. J'ai travaillé, à un moment donné, quand j'ai commencé, Brigitte, on était ensemble à l'école, puis on a travaillé les premières années comme étudiants aussi à la défense des cultures. Tu te rappelles, Brigitte? Oui. Ben oui, je m'en souviens. C'est ça. Fait qu'on a un lien depuis longtemps. Puis je voulais remercier, c'est ça, les gens avec qui j'ai travaillé. Je ne vais pas toutes les nommer, mais ça a été sur les collections de plantes, à l'Herbier du Québec. J'ai eu aussi les guides, les banques de photos, les systèmes experts, les outils qu'on a développés avec le CRAC. On a toujours eu une excellente coopération. On a tout le temps pousser les dossiers pour les réaliser. Fait que je me trouve privilégié d'avoir eu cette carrière, puis merci encore pour l'hommage. C'est ça. Donc, c'est un mot qui a été préparé par ma collègue Anne Vanas. Malheureusement, on ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. C'est ça. Mais ça me permet aussi d'ajouter des petites remarques élogieuses. Donc, les membres de la Commission Chimie et Fertilité des sols, très heureux de te rendre hommage pour ta contribution et ton rayonnement dans le secteur. Moi, je dirais vraiment un grand rayonnement aussi à l'international. Nous sommes fiers de souligner ton apport exceptionnel au secteur et au rayonnement de celui-ci, notamment par ton implication à titre de président de la Commission depuis 2012 jusqu'à 2017. Sur une note plus personnelle, ça c'est Anne, j'aimerais vraiment souligner tes capacités exceptionnelles à diriger un groupe de personnes comme nous, les membres de la commission, qui sont souvent, avouons, très disciplinés et pas faciles à contrôler. Donc ça c'est le dosage. Vraiment, il était très exceptionnel dans le dosage du temps et dans le dosage des interventions. Et puis aussi, dans ses travaux de recherche, il ne fait que du dosage aussi. Donc, nous tenons également à te remercier pour le rayonnement que tu as apporté à cette commission en tant qu'expert actif. Au cours de ces travaux, je pense, entre autres, au comité directeur azote, où tu as piloté d'une main de maître la production de 2 fiches techniques, mais aussi pour ta grande implication lors de la révision de la dernière édition du guide de référence en fertilisation et plus particulièrement la révision du chapitre sur la gestion de l'azote. En plus de toutes ces contributions, tu as encore levé la main pour dire oui à l'organisation de 3 colloques, en plus de contribuer au comité scientifique dans le cadre des essais de fertilisation initiés par le MAPAC. Je pense qu'il faut vraiment souligner les contributions majeures que tu as eues en fertilisation et en agriculture de précision. Je fais référence, entre autres, à l'outil SCAN. Moi, j'ajoute aussi l'outil SPAD, qui est un système d'aide à la décision qui est maintenant disponible. Toutes ces réalisations se sont traduites, bien sûr, par une renommée non seulement provinciale et nationale, mais bien aussi sur le plan international. Sur cette note positive, on te souhaite la plus agréable des retraites, et si jamais tu t'ennuies, on va sûrement pouvoir te trouver quelque chose à faire à la commission. Et moi, j'ajouterais que, d'accord, tu vas partir à la retraite, mais dans les pratiques agricoles que j'ai mis dans mes cours, les pratiques virtuelles,
tu seras encore présent parce que tu as contribué aussi à mettre virtuellement les pratiques de fertilisation dans le cadre de mon cours de fertilisation. Donc, au nom du membre de la Commission Chimie et Fertilité des sols, donc, des sols et avec toute l'amitié. Donc, merci Nicolas pour toutes tes nombreuses contributions et pour toutes vraiment les actes agronomiques que tu as ancrés aussi dans les pratiques agricoles au Québec. Merci. Alors, merci. Alors, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir 2 Nicolas Tremblay dans la même pièce. J'espère que vous savourez l'instant. C'est quand même quelque chose. Le mot international a été lancé tantôt dans ma carrière qui s'achève. J'avais un peu l'objectif de progresser. Là, j'avais discuté avec des collègues sur la façon d'avancer dans le système. Puis un collègue, Mme Brigitte est au courant, un collègue m'avait conseillé, dans le crack, tu vas lâcher ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il va falloir que tu te concentres à l'international. Mais je pense qu'il est possible de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Et il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut vouloir faire progresser sa carrière, mais c'est bien aussi d'être utile. Alors, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont compatibles. On peut très bien viser quelque chose d'international, puis finalement, de ne pas être si utile que ça en le faisant. Alors qu'au CRAAC, moi, j'ai eu le sentiment de rendre service, de pouvoir faire quelque chose pour les gens d'ici, les gens qui payent les taxes puis qui payent nos salaires, finalement. Alors, ça a été vraiment une grande fierté. Puis, je le dois aussi au fait d'avoir côtoyé des personnes vraiment inspirées puis enrichissantes, dont la plupart sont à la table, que juste là, en passant. Donc, Léon Parent, Atina, Stéphane, il y avait Lotfi Kiari. Et la dernière, mais non la moindre, Joanne Lagacé, que je décrivais souvent en parlant comme étant la plus belle invention pour un comité depuis celle de la roue. Parce que moi, j'ai vécu l'épisode de CPVQ, qui était une bonne chose, mais quand le CRAAC est arrivé, avec des ressources comme ça a fait toute la différence. Ça nous a permis, comme il a été mentionné tantôt, de faire les choses de manière efficace. Et ça fait du bien à ceux qui veulent s'investir pour changer les choses. Alors, merci au CRAAC et puis bonne continuation.